Vous connaissez sans doute ce merveilleux verset de la parole de Dieu dans le psaume 147, verset 3. « L'Éternel guérit les cœurs brisés et il panse leurs blessures. » Invitation à tous ceux qui ont des blessures, des cœurs brisés. L'Éternel veut se charger de vous guérir, de panser vos blessures, de vous restaurer. Et c'est tout l'objet de notre étude dans la parole de Dieu du psaume 23, le psaume le plus connu, le plus célèbre de toute la Bible, le plus apprécié souvent aussi. C'est pas le seul, mais c'est un très bon psaume. Et je vous invite à l'étudier avec nous. Nous voyons ensemble comment être environné de la bonté de Dieu. Et aujourd'hui, dans cette vidéo et les vidéos suivantes, je veux vous inviter à rester avec nous, à étudier ensemble comment Dieu vous restaure. Alors pour commencer, lecture dans la parole de Dieu, dans le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Alors, on a vu dans une première série de vidéos et à l'église, une nouvelle église.fr à Torcy, comment l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien, pourquoi ça ne vaut pas la peine de s'inquiéter. On a vu que l'Éternel veut nous faire reposer dans de verts pâturages et nous dirige près des eaux paisibles. Il veut vous accorder son repos. On a vu combien c'est important de le suivre comme berger. Si vous voulez son repos, suivez-le. Et c'est important de faire ce qu'il nous dit dans sa parole, de calibrer le travail et le repos. Aujourd'hui, dans les vidéos suivantes, j'aimerais qu'on voit ensemble comment est-ce que Dieu restaure votre âme. Comment est-ce que Dieu restaure mon âme. Et je suis excité, enthousiaste d'étudier cela avec vous et de vous faire du bien, parce que ça aussi me fait du bien et ça me repose et ça restaure mon âme. Alors, n'oubliez pas cela, Dieu veut que vous ayez repos, rafraîchissement et la restauration de votre âme. Il veut que vous ayez tout ce qu'il faut, ce dont vous avez besoin et que vous vous sentiez bien au fond de vous. L'Éternel est votre berger, vous pouvez, si vous voulez le choisir et le suivre, vous pouvez vivre environné de sa bonté jusqu'à ressentir et goûter que l'Éternel est bon et jusqu'à ce que ça vous fasse du bien au plus profond de votre âme. Alors, d'abord, si vous deviez donner une signification du mot âme, qu'est-ce que vous diriez? Alors, dans beaucoup d'églises chrétiennes, catholiques, protestantes, évangéliques, on a tendance à entendre les gens qui disent que nous sommes corps, âme et esprit. De là à donner une définition sur ce qu'est l'âme, les gens ne savent pas trop. Mais c'est sur la base d'1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que les gens disent que nous sommes corps, âme et esprit. Ils diraient que ce sont trois sous-divisions de la personnalité humaine. Le corps, c'est ce qui est matériel. L'âme, les gens diraient, c'est ce qui est religieux peut-être. L'esprit, ce serait ce qui va avec Dieu après la mort. Mais ça, ce sont des définitions que la culture chrétienne envoie dans la tête des gens, pas forcément ce que dit Dieu. Parce que Dieu dit, Jésus dit lui-même, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ah, flûte, il n'y a pas que 3 parties, il y en a plus. Pour Dieu, il y a aussi le cœur, la pensée et la force. Donc, on est au moins dans quelque chose qui a 6 parties. Non, en fait, ce que j'aimerais vous montrer sur la base de la Bible, Genèse chapitre 2, verset 7, voici une définition exacte de l'âme. Je ne dis pas que c'est la seule, mais en tout cas, c'en est une bonne. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante. Ça, c'est la version seconde 1975. L'âme, d'après ce verset, c'est la créature que vous êtes qui a l'image de Dieu et qui a reçu la vie de Dieu. Les animaux sont des créatures, ils ont reçu la vie de Dieu, mais ils n'ont pas l'image de Dieu. Et donc ce qui vous différencie des animaux, et il est traditionnellement considéré que les animaux n'ont pas d'âme, mais ce qui nous différencie, nous les humains,
des animaux, c'est que nous sommes créés à l'image de Dieu et que nous avons reçu de Dieu la vie. Donc, voici une définition. L'âme, c'est la créature vivante créée à l'image de Dieu qui a reçu la vie de Dieu. Et cette âme, cette créature que vous êtes, elle a des pensées, des émotions et une volonté. Alors, vous avez remarqué qu'hélas, il est très facile d'endommager notre âme, d'endommager nos pensées, nos émotions et d'endommager notre volonté. Nos pensées sont endommagées par le mensonge, nos émotions sont endommagées par les blessures que nous font les gens ou la fatigue. Il vous est aussi certainement arrivé de savoir ce que vous deviez faire et pourtant vous ne l'avez pas fait. Pourquoi ? Parce que vous avez des blessures qui vous paralysent, qui engendrent des blocages et qui engendrent des dépendances. Dans tous les cas, Dieu dit qu'il aimerait vous restaurer. Le psaume de David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles, il me fait reposer dans de verts pâturages, il restaure mon âme. » David parle par expérience. Le psaume 127, verset 3 dit, 3 dit « L'Éternel guérit les cœurs brisés, il pense leurs blessures. » Dieu veut vous restaurer. Et donc, sachez, repassez cela en votre cœur. Dieu veut que vous alliez bien. Dieu veut que vous ayez tout ce qu'il faut. Dieu veut que vous soyez réparés. Dieu veut que vous pensiez bien. Dieu veut que vous vous sentiez bien. Dieu veut que vous fassiez les bons choix, les choix pour votre bien-être et votre bonheur. Je connais les plans que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur, projet de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir fait d'espérance. Alors, qu'est-ce qui endommage votre âme ? Eh bien, abonnez-vous. Et on va voir ça dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous ou venez nous visiter le dimanche après-midi à 16h à unenouvelle-église.fr à l'Église Fort Niepce. Plus d'infos sur unenouvelle-église.fr. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.